Bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous santé-sécurité numéro 6. Je suis Vincent Garneau, je suis le coordinateur régional pour les CCI d'Occitanie sur le développement durable et plus particulièrement sur les thématiques santé-sécurité. Et aujourd'hui, je co-anime ce webinaire avec donc, ma collègue des Hautes-Pyrénées, Émilie Gandarias. Oui, bonjour, merci Vincent. Donc, Émilie Gandarias, conseillère environnement, énergie et santé sécurité à la CCI de Tarbes. Donc aujourd'hui, la thématique qu'on vous présente, c'est comment réussir l'accueil santé-sécurité des jeunes qui sont en formation professionnelle au sein de votre entreprise. Donc c'est un sujet qu'on avait déjà traité l'année dernière et du coup vous aviez été nombreux à le suivre. On revient aujourd'hui en fait avec un complément au webinaire qu'on avait réalisé l'année dernière avec des éléments nouveaux. Donc après un rappel en fait sur les enjeux, des chiffres clés sur la formation des jeunes. On va vous présenter en fait comment se développe et la construction des jeunes, notamment le rapport avec l'adulte et la pédagogie qu'il peut y avoir derrière. Et ensuite, on va rajouter en fait deux témoignages. Donc, le point de vue en fait d'un centre de formation. Donc, pour ça, on accueille et on remercie donc le CFA de Blagnac. Et ensuite, le point de vue en fait de l'entreprise accueillante. Et du coup, pour cela, on a le groupe de restauration Les Deux Mains qui va nous apporter également le témoignage. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place chez eux. Nos experts, du coup, compléteront en fait systématiquement avec des outils qui peuvent vous accompagner, donc pour les structures de formation et également pour les entreprises. Et comme habituellement, en fait, on aura un temps d'échange pour conclure. Donc, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau et on les reposera en fin de webinaire à l'ensemble de nos experts. Voilà, ce webinaire, du coup, il est à portée régionale. Il est réalisé dans le cadre en fait, d'un partenariat des CCI Occitanie avec la DRETS Occitanie. Et l'objectif, c'est de vous présenter en fait les thématiques et les outils que peuvent vous proposer l'ensemble des partenaires du plan régional santé-travail. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire. Je passe tout de suite la parole à Virginie Nègre, qui va vous présenter, ben voilà, entre autres, qu'est-ce que le PRST. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire. Effectivement, donc je me présente, je suis Virginie Nègre, je suis responsable du service santé sécurité au travail à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en Occitanie. Mais je suis aussi référente du plan régional santé-travail. Bon, il me semble important dans le cadre de ce webinaire de vous expliquer un petit peu ce qu'est le PRST et c'est qui le PRST surtout, et puis bien sûr de vous indiquer pourquoi nous avons décidé de travailler sur la cible jeune. Donc le PRST en Occitanie, c'est à l'origine du PRST, il y a un plan national qui s'appelle le plan santé-travail et qui est décliné dans chaque région. Donc l'objectif, c'est de fédérer tous les acteurs de la santé au travail autour d'un plan, mais aussi et surtout de proposer, de réaliser des outils, des sensibilisations en direction des entreprises, de toutes les entreprises en Occitanie, et notamment des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises qui constituent 86% de notre tissu économique. Donc, le PRST, c'est le fruit d'une démarche collective, et ça, je vais bien insister là-dessus. Et aussi, il est constitué sur la base d'un diagnostic territorial, c'est-à-dire sur la base de données objectives du territoire en Occitanie. Alors, le PRST, c'est qui? C'est d'abord l'État, la DRETS, qui pilote ce plan, mais aussi tous nos partenaires qui vont d'ailleurs intervenir dans le cadre de ce webinaire. Je pense au CARSAT qui interviendront. Je pense également aux services de prévention et de santé au travail qui sont là également représentés, mais aussi à d'autres acteurs comme l'ARAC, l'OPPBTP, les MSA, des experts et des personnalités qualifiées et les partenaires sociaux. Nous nous appuyons sur des relais comme la CCI aujourd'hui. Donc, je ne serai pas plus longue sur le PRST. Je souhaite juste revenir un petit peu sur la formation professionnelle des jeunes.
Or, pourquoi nous, au niveau du plan régional santé-travail, on a souhaité mettre en place une action transversale en direction de ce public et notamment des entreprises qui accueillent ce public? Parce que quand on regarde d'un peu plus près, il y a un fort enjeu à réussir l'accueil au poste de travail d'un jeune qui démarre sa vie professionnelle. D'abord parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les salariés de 18 à 24 ans ont 1,5 fois plus d'accidents du travail que les autres salariés, voire 2 fois plus d'accidents du travail que les autres salariés. Et la sinistralité des nouveaux arrivants en entreprise, on sait que près de 15% des accidents graves et mortels surviennent au cours des 3 premiers mois de l'embauche. On sait qu'un quart concerne des salariés ayant moins d'un an d'ancienneté au poste. Donc, on voit tout l'enjeu qu'il y a à accueillir convenablement, j'allais dire, et en transmettant le bon geste professionnel en sécurité, les jeunes en formation. Parce que le jeune qui démarre dans l'entreprise, quel que soit son statut, d'ailleurs, qu'il soit stagiaire ou apprenti, il manque d'expérience professionnelle, il a besoin d'être accompagné et il méconnaît l'environnement du travail. Donc, on a souhaité, nous, mettre en place cette action. C'est une action qui est copilotée par la DRETS, mais également les deux CARSAT, les deux copilotes de ce groupe s'exprimeront ensuite. En 2023, on a créé des supports que je vous présenterai un petit peu plus tard, notamment des brochures. On a organisé un webinaire, Vincent Garneau l'a dit, à la fin de l'année 2023. Mais on s'est aussi appuyé sur des CFA volontaires, en lien avec Purple Campus notamment. On a fait des expérimentations dans certains CFA. Je pense au pôle automobile d'Albi, à Imérir. On s'est appuyé sur des relais que sont les OPCO ou la Fédération nationale des directeurs de CFA, mais également les CCI. Donc là, vous voyez apparaître à l'écran plusieurs des actions qu'on a menées pour pouvoir à la fois s'appuyer sur les CFA, sur les directions des CFA, sur les acteurs intermédiaires. On a un double objectif dans le cadre de ce groupe de travail. C'est d'abord vous proposer des outils opérationnels pour communiquer. Ces outils, on va vous les présenter ici, mais aussi assurer une couverture, j'allais dire, effective des principaux CFA en complément des partenariats existants, c'est-à-dire nous permettre de prêcher la bonne parole, de donner les moyens aux CFA, aux maîtres d'apprentissage et aux apprentis de prévenir les risques professionnels afin d'assurer le meilleur accueil pour l'apprenti ou le stagiaire. On souhaite aussi conforter les partenariats existants avec les OPCO, avec la FNADIR pour diffuser nos outils, déployer de nouveaux projets avec les grands réseaux de CFA, et on en a certains en projection, et puis s'appuyer sur des témoignages, des retours d'expérience, et d'ailleurs là, on va avoir 2 témoignages de qualité. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Élodie Giovanni qui va vous expliquer un petit peu la construction et le comportement des jeunes. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Élodie Giovannini, je suis infirmière dans un service de prévention et de santé au travail inter-entreprise. J'interviens auprès des jeunes que vous avez dans vos entreprises. Notamment, on les reçoit au cours des visites médicales et on peut animer auprès d'eux aussi des sensibilisations en matière de santé-sécurité. Aujourd'hui, dans le cadre du PRST, l'idée, c'est de vous expliquer assez brièvement en quoi la construction et le comportement des jeunes que vous pouvez retrouver en entreprise, parfois aussi dans la vie perso, s'explique par un développement notamment de leur cerveau qui est un peu, on va dire, un peu atypique par rapport au cerveau de l'adulte. Alors, quand on parle des jeunes, on parle de l'adolescence, de qui on parle exactement? Donc, il faut savoir que l'adolescence, c'est une période qui s'étend de 10 à 24 ans. Donc, on balaye un public assez large. Et donc, les gens que vous recevez, les jeunes que vous recevez dans vos structures rentrent clairement dans cette définition. Alors, si on s'attache à un terme un peu plus épidémiologique, on est sur de 15 à 24 ans. Mais grosso modo, vous avez quand même des ados, au sens, on va dire, biologique du terme, au sein de vos entreprises. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? C'est une période de transition qui est importante entre l'enfance et l'âge adulte, avec une croissance physique, émotionnelle et cognitive. Donc, si on fait un tout petit focus sur le cerveau,
de la naissance à 5 ans, c'est la période de développement maximum du cerveau. Il va se passer plein de choses. À l'âge de 6 ans, on considère qu'à peu près, il y a 90% de la taille adulte qui est atteinte. Au moment de la puberté, il y a une deuxième poussée de croissance cérébrale avec une restructuration intensive des différentes parties du cerveau. Et ça s'achève aux alentours de 25 ans. Alors, vous allez me dire en quoi ça me concerne? Ben, ça nous concerne pourquoi? Parce que durant cette période, il y a vraiment un développement inégal des différentes zones et tout ce qui est émotion, pression sociale, le désir de reconnaissance, tout ça, ça prend le pas sur la pensée logique et le raisonnement. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a des comportements que les jeunes vont avoir qui peuvent être un peu déroutants, où on peut expliquer 50 fois les mêmes choses et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à l'intégrer. Ben parce que ils ont, alors comme les adultes, hein, ils ont la capacité à faire la distinction entre le bien et le mal. Ils ont la capacité à faire les bons choix. Par contre, ils vont être moins capables de faire le bon choix sur le moment. C'est vraiment une particularité du cerveau des jeunes. Alors, les conséquences, c'est quoi? Bah, les conséquences, c'est qu'ils vont avoir des actions plutôt impulsives. Alors ça, c'est la faute d'une partie de leur cerveau qui est beaucoup plus développée que celle qui est responsable du raisonnement et de la pensée logique. Donc, ils vont aussi avoir beaucoup de mal à se planifier au niveau de l'avenir. Vous devez le voir, ils sont beaucoup dans l'instantanéité du moment. Ils vont avoir beaucoup plus tendance à changer leur comportement dangereux ou inapproprié. Et ils vont avoir du mal à faire le lien entre l'action présente et les conséquences qui peuvent en découler. La prise de décision est quelque chose de difficile. Ils vont adopter ce qu'on appelle des conduites ordaliques, c'est-à-dire des comportements à risque, beaucoup plus facilement. Et ils vont avoir du mal à faire un déchiffrage de tout ce qui est signaux émotionnels et sociaux. Alors, on ne s'inquiète pas, c'est pas perdu, hein, d'accord? Mais voilà, ça prend un peu de temps, quoi. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que là, on est sur le côté développement neurobiologique. Donc, effectivement, les hormones ont un vrai rôle à jouer dans le développement du cerveau des jeunes. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a le côté biologique, mais il y a tout ce qui est attente et comportement des adultes envers les jeunes qui ont un poids tout aussi important que la biologie. Donc ça veut dire que nous, adultes, on a un vrai rôle à jouer par rapport à eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on arrive à les accompagner sans les réprimander, alors des fois on a envie de les réprimander, mais dans l'idée, il faut vraiment réussir à les accompagner sans être dans la répression. L'idée, c'est vraiment de leur montrer l'exemple. Et en tant que chef d'entreprise, en tant que tuteur, maître d'apprentissage, il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire être dans l'apprentissage appliqué, accompagner le geste, le savoir-faire pour pouvoir le transmettre. Être vraiment dans se dire qu'il y a un temps de réflexion qui est peut-être un peu plus important à accorder que sur une personne qui est un petit peu plus âgée. Bien évidemment, il est quand même toujours important de responsabiliser. Mais il faut essayer de leur enseigner à résoudre des problèmes et favoriser le fait que ce soit eux qui réussissent à prendre des décisions et leur donner l'occasion, on va dire, d'observer les bons comportements à adopter. Alors, tout ça pourquoi? Dans l'idée, dans une première intention, on ne va pas forcément voir les résultats de suite. Mais par contre, les études montrent que toute la prévention qu'on arrive à faire à cet âge-là a un impact beaucoup plus important et c'est beaucoup mieux intégré si c'est fait à cet âge-là, presque dans cette phase de maturation et de construction, que si on l'a fait à l'âge adulte. Donc, même si les résultats ne semblent pas efficaces de suite, en fait, on travaille pour l'avenir. Donc, pour conclure brièvement, il faut vraiment comprendre que c'est une phase charnière et de construction et de maturation cérébrale dans laquelle tout ce qui est pensée morale et planification de l'avenir est en train de se mature, se construit. Ça commence à 16 ans, ça finit vers 21 ans d'un point de vue purement construction, mais vraiment l'achèvement de tout ce développement, on est plutôt aux alentours de 25 ans. Nous, adultes, on doit leur fournir un cadre sécuritaire contenant et rassurant pour qu'ils arrivent à développer leur pensée critique et cette capacité à résoudre les problèmes.
Donc c'est pour ça que les adultes référents, les parents, les professeurs, les maîtres d'apprentissage, les tuteurs de stage, on a tous un vrai rôle à jouer pour les aider à devenir des adultes, on va dire, accomplis. Je vous remercie. Alors bonjour à tous, donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Romel Emgen, moi je suis ingénieur conseil au service prévention des risques professionnels en CARSAT Languedoc-Roussillon. Et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Christian Cochonneau, que je remercie pour sa participation et son partage d'expérience aujourd'hui. Alors je vais dans un premier temps, Monsieur Cochonneau, vous laisser vous présenter. Je crois que vous avez le micro qui est coupé. On ne vous entend On ne pas, vous entend monsieur pas, ouais, Cochonneau. monsieur Cochonneau. Pourtant, le micro est bien activé. Ça fonctionnait tout à l'heure. Allez-y. Toujours pas. Non, ça fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez peut-être regarder dans les paramètres si rien n'a été modifié? Donc, je vous donne le chemin d'accès. Allez-y. Là, Ah C'est oui, c'est parfait, bon. c'est C'est bon, mieux? c'est bon. c'est Oui. parfait, Monsieur Excusez-moi, Cochonneau. vous voyez, c'est les mystères de l'informatique. Euh, Surtout que je n'avais pas du tout coupé mon ordinateur, donc c'est toujours un peu surprenant. Oui, bonjour à tous, pardon. Je disais, je ne sais pas si vous avez la chance de m'avoir, en tout cas. Je voulais témoigner humblement, évidemment, de ce qu'on peut mettre en place et de la sensibilisation ou de la sensibilité que nous avons, évidemment, à toutes les problématiques de sécurité dans nos établissements. Alors moi, j'ai la chance, évidemment, d'avoir 34 ans de bouteille dans l'établissement et je suis passé un peu par tous les postes. Le vrai fruit de la promotion interne, évidemment, en matière de formation, ce qui fait effectivement que j'étais moi-même exécutant jusqu'à occuper, évidemment, des postes de manager, puisque je suis aujourd'hui le directeur adjoint de la CFA, donc de Toulouse-Blagnac, qui est riche de 1400 apprentis, essentiellement sur les métiers du commerce, des services et également de tout le pôle de la cuisine, de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, ce qui fait aussi que je suis sensible à toutes ces problématiques de santé et sécurité au travail, c'est que j'ai eu l'occasion, à travers quelques missions supplémentaires et connexes à mon activité, j'ai eu l'occasion de travailler à la fois dans l'éducation nationale, notamment pour la mise en place des diplômes et des rénovations de diplômes à la 17e CPC, donc l'organisme qui gère tout le renouvellement des diplômes, mais surtout l'expérience sur la santé et la sécurité. Je l'ai découverte à travers une mission au ministère du Travail en 2009, avec un groupe de travail de Régis Marcon qui parlait de l'alternance dans la restauration et avançons ensemble, qui concernait essentiellement justement tout ce qui était accueil de l'apprenant et l'accueil des apprentis dans les établissements. Et on était très sensible, alors peut-être un peu moins qu'aujourd'hui, évidemment, les choses ont évolué et tant mieux, un peu moins certainement que nous avons l'occasion de le rencontrer aujourd'hui. Néanmoins, l'accueil, c'était déjà primordial. Et pour donner quelques leviers, par exemple, qui étaient préconisés dans ce groupe de travail, on avait par exemple défini qu'un apprenant devait être systématiquement accueilli, toujours sur des temps formalisés, pas entre deux portes ou autour d'un fourneau, par exemple, que le jeune puisse être accueilli dans un bureau avant de rentrer au CFA, en sortant du CFA, qu'il puisse y avoir des vrais points, des vrais chèques de fait sur ce parcours dans l'entreprise. Et l'accueil, évidemment, on va s'en rendre compte peut-être à travers quelques questions que vous poserez tout à l'heure, où pour nous, c'est certainement un accueil réussi, c'est certainement un gage déjà de choses très réussies par la suite. Et peut-être on retrouvera moins de jeunes en situation de danger si l'accueil est parfaitement bien réussi. Ouais, Voilà. Et donc, nous, pour reprendre notre mission, évidemment, nous avons, déjà nommé un référent RSE-RSO déjà depuis quelques temps.
On travaille beaucoup sur cette dimension-là, mais on ne la travaille pas simplement avec les salariés de l'entreprise, puisqu'on pourrait ne se préoccuper que des salariés de l'entreprise, mais également de tous les jeunes que nous accueillons. Et donc, les jeunes que nous accueillons, à la fois, on sait qu'on va pouvoir les sensibiliser, mais nous avons pris l'habitude également de co-construire avec eux. Et peut-être qu'à travers ce questionnement, je vous donnerai peut-être quelques exemples de ce que nous avons déjà mis en place. Voilà. Ben, Voilà, c'est une présentation peut-être un peu longue, excusez-moi. Non, c'était parfait, Monsieur Cochonneau. Je vous remercie pour votre présentation. Du coup, ça appelle quelques questions. Justement, pouvez-vous nous expliquer comment se traduit l'accueil des jeunes et des candidats dans les entreprises dans un premier temps? Ça sera ma Oui. première question. Et puis, dans un deuxième temps, ma deuxième question, comment ça se traduit au travers dans le CFA? Oui, alors c'est intéressant effectivement que vous me parliez avec notre casquette CFA de demander comment ça se passe dans l'entreprise, puisqu'évidemment dans le cadre d'un contrat d'alternance, nous avons évidemment trois acteurs majeurs. Trois acteurs majeurs évidemment, et c'est important qu'on puisse effectivement communiquer et être en relation permanente avec l'entreprise. Et à ce sujet, donc, revenir systématiquement sur des points sensibles comme vous venez de l'indiquer. Et nous avons, nous, dans nos missions CFA, évidemment, je ne vais pas refaire les 14 missions du CFA, néanmoins, c'est un sujet incontournable qui est l'accompagnement, notamment. Et nous devons accompagner les jeunes et nous devons donc aussi accompagner les entreprises de façon à ce que tout le monde ait des bonnes pratiques. Donc, déjà, ça commence souvent par une première visite en entreprise. On pourrait même dire que quelquefois, c'est déjà au niveau de l'appairage, quand on fait un descriptif et qu'on demande à une entreprise si elle souhaite avoir des apprentis, notamment, elle nous demande souvent des apprentis de quelque secteur que ce soit. Et nous avons pour mission, évidemment, déjà, nous, de savoir ce que va faire l'entreprise dans un premier temps sur du déclaratif. Mais nous avons besoin, effectivement, d'avoir un descriptif du poste de travail et nous devons, évidemment, requérir derrière, être certain que l'entreprise va vraiment prendre en charge dans les meilleures conditions un jeune apprenant. Donc, nous commençons déjà dans un premier temps, nous, effectivement, à avoir un déroulé, un descriptif de ce que peut faire l'entreprise et voir si, effectivement, on est en mesure de réussir un appairage avec cette entreprise-là. Ensuite, nous avons évidemment, une fois que les choses sont effectives, que nous avons un apprenti dans l'entreprise, donc on a la visite d'entreprise. Alors pour certains, ce n'est pas du tout un secret de polichinelle, ça fait partie de nos obligations. Mais dans cette première visite d'entreprise, elle doit être orientée, ciblée. Je revenais à ce que je vous parlais de levier tout à l'heure. Quand je vous parlais de levier, il y a un point essentiel dont je ne vous ai pas peut-être communiqué, c'est que nous sommes dans la partie restauration, nous sommes une des rares formations où nous avons un permis de former en place. Dans ce permis de former, évidemment, aujourd'hui, il y a pour la restauration le permis de former, il y a une obligation. Et nous abordons évidemment les questions de la santé, de la sécurité et donc de l'accueil notamment. Et donc, dans cette visite, effectivement, dans cette première visite obligatoire, on insiste fortement en donnant quelques clés sur le temps formalisé à consacrer aux jeunes, à faire le tour de l'entreprise, à découvrir les installations, à ne jamais le laisser seul, par exemple. Et tutorat, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'autonomie, mais par contre, le laisser seul, c'est pour nous un point important avec lequel on débat souvent avec les entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter souvent. Après, on a un message également sur les pratiques à risque en fonction des métiers. Évidemment, tous les métiers ne se ressemblent pas. Mais quand on est notamment dans le secteur CHR, on sait qu'on est contraint souvent à des métiers un peu festifs, entre guillemets, et que l'alcool est facile, les stupéfiants peut-être sont un peu plus faciles parce qu'on est dans un milieu de nuit ou festif. Et donc là aussi, on doit appeler à une grande vigilance, notamment quand nous avons des jeunes, et on a eu un descriptif effectivement tout à l'heure des jeunes et de leur cerveau, où la pratique à risque, évidemment, est plus évidente. Donc, on demande évidemment, et on incite fortement à l'entreprise également, on essaye de faire en sorte que les entreprises s'appuient sur un livret d'accueil. Alors, ce n'est pas toujours vrai parce que les toutes petites entreprises, on a beaucoup de micro-entreprises dans les secteurs du commerce et de la restauration, mais c'est vrai que quand on peut s'appuyer sur un livret d'accueil, c'est toujours quelque chose qui est positif. Et ensuite, on insiste également sur l'accès aux EPI. On verra peut-être tout à l'heure, si vous m'avez posé la question sur l'entreprise, mais peut-être dans notre accueil à nous, vous verrez peut-être la définition qu'on fait, nous, et qu'est-ce que nous faisons avec des jeunes qui peuvent oublier des choses, notamment en matière d'EPI.
Donc, on insiste évidemment sur l'accès aux EPI, éviter évidemment toute blessure, même superficielle finalement. Ben, une blessure superficielle, c'est des petits arrêts de travail peut-être, mais malgré tout, c'est pénalisant pour tout le monde. Et puis enfin, inciter ou obliger les entreprises du secteur HCR notamment, puisqu'il y a une convention collective qui les oblige théoriquement à suivre un permis de former et à être formés pour alterner, et en tout cas pour pouvoir prendre un apprenti. Nous insistons là aussi fortement souvent sur le fait qu'elles s'intègrent à un dispositif de formation. Voilà, si je dois faire un résumé, un raccourci un peu peut-être de tout ce que nous faisons par rapport à cela. Et j'ai entendu tout à l'heure Madame Nègre qui nous parlait de la FNADIR. Évidemment, on s'appuie aussi, nous, sur une mutualisation, une harmonisation des pratiques, notamment en matière de charte qualité, puisque avec les réseaux CFA, nous avons une FNADIR, donc une association des directeurs de CFA, qui aujourd'hui a mis en place une charte nationale, donc où on reprend les droits et devoirs de chacun et où on s'appuie également sur la santé, la sécurité au travail. Voilà, il y a un point en tout cas qui concerne cet engagement-là. Très bien, merci Monsieur Cochonneau. Concernant l'accueil dans les CFA, il me semble que vous faites des journées également, ce que vous appelez des pré-rentrées. Ça me permet de faire le lien avec ce que vous proposez dans les CFA et également des journées avec des préventeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, je vous disais tout à l'heure que pour moi, l'accueil était primordial et c'était gage c'était quelque part un renvoi, un rappel, effectivement, aux difficultés qu'on peut rencontrer ailleurs. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprenant, l'apprenti, quand il vient en CFA, ben, il vient en moyenne, surtout sur les premiers niveaux d'entrée, il vient à peu près une fois par mois. Quand je dis une fois par mois, c'est une semaine dans le mois. Et quand il vient une semaine sur le mois, quand il est sur un atelier, alors on a peu de chances de se blesser évidemment dans une salle de cours, dans une salle de cours en randonnion. Par contre, quand il est sur un plateau technique, ça reste très relatif dans sa durée moyenne dans le mois. Et donc, obligatoirement, il n'y a pas cette tâche, cette répétition de tâches, ces automatismes où il va découvrir tout le temps des choses. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est primordial. La pré-rentrée, les pré-rentrées sont quelque chose qu'il ne faut absolument pas détourner. Nous consacrons beaucoup de temps à la pré-rentrée, puisque nous passons 2 jours complets à organiser des pré-rentrées. Alors, ce n'est pas axé uniquement autour de la santé et de la sécurité au travail. Néanmoins, nous passons beaucoup de temps à visiter, à regarder l'ensemble des installations, à regarder par exemple où sont les extincteurs, quelle est la différence quand on a un extincteur en A ou en B, où sont les coups de poing, à quoi ça sert, où sont les couvertures de survie, voilà, où sont les sorties de secours. Voilà, donc nous faisons systématiquement cet accueil avec les locaux, et ça, c'est quelque chose aussi qui est primordial chez nous. Donc, on demande systématiquement, effectivement, aux jeunes de participer. Ça se termine souvent avec un quiz ou alors on réalise ça sur une forme de jeu de piste, sous une forme un peu ludique. Et en tout cas, pour ce qui concerne l'après-rentrée, on va y consacrer du temps. On a bien un livret d'accueil pour recevoir les jeunes. Ça leur permet évidemment d'avoir des choses consignées sur les quelques explications ou visites de locaux que nous aurions pu faire. On travaille aussi beaucoup lors de cette pré-rentrée sur la prévention. Alors la prévention, nous, on a l'habitude de faire intervenir ou la police ou des services sociaux. Et je pense que, par exemple, on a 3 gros axes, puisqu'on est très concerné aujourd'hui par ces problématiques-là. On a 3 gros axes sur lesquels on intervient. C'est le harcèlement, les addictions et les violences de tout ordre. Donc, on intervient là aussi avec des intervenants extérieurs. Et ça, c'est dès le départ. Ce qu'on fait aussi dès la pré-rentrée, nous invitons des employeurs à témoigner de leur éventuelle pratique sur le fonctionnement de l'alternance, de l'apprentissage, mais aussi de la sécurité. Ça permet là aussi d'avoir des échanges de pratiques et ça permet évidemment de mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc voilà, donc j'ai certainement plein de choses encore. On intègre aussi beaucoup les jeunes en termes de tutorat et de mentorat. C'est eux aussi qui assurent les visites, par exemple, dans l'établissement. Voilà, les jeunes parlent aux jeunes, c'est toujours quelque chose qui est souvent plus efficient dans la réalisation d'une rentrée
Qu'est-ce que je peux oublier? Pardonnez-moi de consulter un peu les notes, mais nous avons un groupe de formateurs aussi sur lequel on peut s'appuyer, puisque tous les formateurs qui assurent la journée de pré-rentrée ont tous été formés au RPS. Donc, on a un gros groupe, nous, qui a été formé au RPS. Et donc, même si là aussi, c'est une mission qui concerne nos salariés, nous avons l'habitude de prendre toujours aussi et d'appréhender là toutes les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes. Donc ça, ce sont des dispositifs évidemment qu'on met en place. Et après, il y a des choses sur le fonctionnement quotidien, évidemment, où là aussi nous avons et nous organisons et nous avons quelques pratiques supplémentaires, en tout cas, pour éviter d'avoir ou de rencontrer trop de difficultés ou de taille, voilà, tout ça parce qu'on n'a pas forcément les mêmes gestes répétitifs que dans l'entreprise, mais qu'on a et qu'on travaille beaucoup sur en général des nouvelles tâches, des nouvelles réalisations. Et évidemment, c'est toujours plus difficile à appréhender pour un apprenant. Très bien, merci Monsieur Cochonneau pour l'ensemble de vos précisions et le partage d'expérience. C'est toujours très, très intéressant. Donc, à présent, on va parler des outils parce qu'on a aussi des outils en CARSAT. Alors, je parle pour le côté CARSAT Languedoc-Roussillon, mais bien sûr, j'inclus mon homologue côté Midi-Pyrénées, Eric Bouchbacher, qui possède les mêmes outils que moi. Donc, on a des outils pour les CFA, mais également pour les maîtres d'apprentissage que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, ce sont des outils qu'on appelle TutoPrev. Alors, ce sont des outils qui ont été mis en place par l'Institut national de recherche de sécurité et également l'assurance maladie risque professionnel. Alors, cette démarche, elle vise à s'assurer que les nouveaux embauchés en entreprise soient capables d'observer une situation de travail, de repérer les dangers, mais également de proposer des mesures de prévention qui vont être adaptées. Alors, il existe deux types de tutoprev. On a des tutoprev plutôt à destination des enseignants. Donc, ça va leur permettre d'introduire dans leur module pédagogique de la santé et sécurité au travail. Et puis, enfin, on a un deuxième tutoprev, c'est les tutoprev accueil ou maître d'apprentissage. Ça permet en fait à ces personnes ressources au sein de l'établissement qui accueillent un jeune de pouvoir présenter les différents risques du secteur d'activité dans lequel ils vont évoluer. Alors, la particularité de ces outils, que ce soit les tutoprev accueil ou les tutoprev pédagogie, il en existe de différentes sortes. Pour les tutoprev accueil, on va en retrouver 13 en fonction du secteur d'activité et pour les tutoprev pédagogie, 9 secteurs d'activité. Donc, ces outils, vous pouvez les retrouver sur le site de l'INRS, de l'Institut national de la recherche sécurité. Ce sont des ressources disponibles, ce n'est pas gratuit, hein, c'est inclus dans les cotisations des employeurs, mais c'est une ressource qui est disponible sur le site de l'INRS. Donc, vous voyez, vous avez différents types de secteurs. On retrouve l'aide à domicile, le commerce, l'hôtellerie. Pour les tutos frais pédagogie, la maintenance industrielle, les métiers de l'énergie, du bâtiment et la réparation automobile notamment. Alors, les outils, ce sont des outils qui sont, on l'a vu précédemment, il en existe de deux sortes. Alors, moi, je vais présenter les tutoprev pédagogie plus en détail. Ce sont des outils à destination des enseignants des CFA. Et donc, ça va permettre d'assurer un transfert des connaissances en santé sécurité au travail. Et ça permet également, c'est un outil qui permet le dialogue entre différents acteurs de formation, entre notamment les équipes pédagogiques, le monde professionnel et le lycéen ou l'apprenti. Alors, la cible de ces tutoprev, c'est bien sûr, ça va permettre aux enseignants d'inclure de la santé-sécurité au travail dans leur module pédagogique, mais finalement, la cible finale, ça va être les lycéens, les apprentis qui préparent un diplôme de l'enseignement professionnel. Donc, ça va être des CAP, des bacs pro, voire même des BTS. Alors, les compétences visées, je le disais dans l'introduction, hein, c'est observer une situation de travail, repérer les dangers présents dans cette situation et son environnement, et proposer des mesures de prévention pour éliminer ou diminuer certains risques.
Alors, dans le détail, dans les outils TutoPref pédagogie, on va retrouver un certain nombre de récits d'accidents du travail. Donc, c'est des cas concrets qui peuvent être appropriés, personnalisés et inclus dans les déroulés pédagogiques des enseignants. Donc, on ramène des cas concrets qui sont détaillés dans ces TutoPref en fonction du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Alors, on va retrouver un certain nombre d'illustrations des composantes du risque, des suggestions de mesures de prévention. Et alors, ce qui est intéressant dans ces tutos-prêts pédagogiques, c'est qu'on va retrouver un certain nombre de ressources complémentaires, avec notamment énormément de brochures techniques de l'INRS. Viens. Non, mais j'ai fini, j'ai parlé déjà. Alors, on va retrouver également des supports d'observation qui vont pouvoir être mis à disposition des apprentis et des lycéens. Donc, le lycéen, l'apprenti, va pouvoir repartir sur son lieu de travail avec un certain nombre d'éléments qu'il va pouvoir constater au sein de l'établissement et il va pouvoir revenir ensuite lors des entretiens avec son enseignant pour pouvoir partager sur les mesures, les risques, les dangers qu'il a observés au sein de son établissement et il va pouvoir derrière développer les mesures de préconisation qui pourront être mises en place. Alors pour le tuto Prév pédagogie, j'en ai parlé tout à l'heure, on les retrouve dans 9 secteurs d'activité et ces ressources sont disponibles sur le site de l'Institut national de recherche et de la sécurité. Je vais compléter les propos de Romain par 2 outils que nous avons mis en place dans le cadre du plan régional santé-travail. 2 brochures. Alors une première qui à la base est une brochure à destination des apprentis, et une nouvelle brochure à destination des stagiaires en formation professionnelle, donc plus le profil lycée professionnel. Mais ces brochures, bien entendu, sont également un bel outil d'accueil de l'apprenti pour le maître d'apprentissage et également pour les CFA. Ils reprennent en fait en quelques pages finalement tous les droits et obligations des apprentis, des stagiaires, de l'entreprise et du CFA en matière d'apprentissage, de rémunération, de sécurité, de prise en charge aussi de la santé au travail, les modalités de prise en charge par la sécurité sociale. Les outils dont vous a parlé Romain sont aussi à disposition dans cette brochure. Et puis aussi, et presque j'allais dire surtout, souvent l'apprenti se retrouve un petit peu en détresse, mais également le maître d'apprentissage quand il est face à une situation qui concerne à la fois ses conditions de travail, sa santé au travail, et ça donne des clés de à qui je m'adresse dans telle situation. Donc ça reprend j'allais dire les missions des services de prévention et de santé au travail, de l'inspection du travail, mais également des médiateurs de l'apprentissage quand il y a un conflit ou bien des difficultés relationnelles entre l'entreprise et l'apprenti et tous les contacts utiles. Moi, je vous engage à utiliser, à diffuser cette brochure très largement. Ces 2 brochures d'ailleurs, soit que vous trouviez en situation d'apprentissage ou de stagiaire en formation professionnelle, et auprès à la fois des maîtres d'apprentissage, des CFA, mais également des jeunes. Donc, merci Virginie. Bonjour à tous. Donc, je suis Éric Bousbacher, ingénieur conseil et responsable formation à la CARSAT Midi-Pyrénées. Donc, comme Romain, voilà, donc les CARSAT, ce sont des organismes de sécurité sociale qui agissent pour les 3 grands risques de la vie que sont le risque vieillesse, le risque maladie et donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le risque accident du travail, maladie professionnelle. Donc c'est une branche assurantielle, c'est-à-dire que les entreprises cotisent en fonction de leur sinistralité. Et juste pour un petit rappel, sur 100 € cotisés, 97 € servent à indemniser les victimes de ces accidents. Donc on voit notamment toute l'importance avec tout ce qui a été dit précédemment des actions que l'on peut mener sur ce sujet. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va enchaîner avec notre prochain intervenant, Monsieur Musset, qui est donc chef exécutif du groupe de restauration Les Demain. Je lui donne tout de suite la parole pour pouvoir se présenter.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Kevin Musset, je suis chef exécutif pour un groupe de restauration toulousain qui s'appelle Demain. Ce groupe de restauration, il comporte 2 restaurants, Au pied sous la table et Le Soulier, ainsi qu'une agence de conseil qui s'appelle Manufacture, une agence de conseil dédiée à la restauration. On a un groupe de restauration engagé, c'est-à-dire qu'on s'est doté d'une mission, à savoir faire de la restauration responsable un métier d'avenir. Donc, on est particulièrement engagé dans l'apprentissage avec pour principe fondateur que l'éducation, ça restera notre meilleure arme pour construire le monde de demain. Alors, je crois que vous aviez suivi une formation particulière en tant que maître d'apprentissage. Et est-ce que vous pourriez notamment nous dire l'intérêt de cette formation dans le sujet qui nous intéresse directement aujourd'hui? Effectivement, dans notre milieu, dans le CHR, on a une formation obligatoire pour devenir maître d'apprentissage. Cette formation qui s'appelle euh, le permis de former. Dans le permis de former, en fait, c'est une formation obligatoire avant le contrat. C'est une formation sur 2 jours et c'est une formation je dirais, assez simple et assez facile d'accès. Elle permet, surtout d'appréhender le rôle du maître, d'apprentissage, et les différentes interactions qu'on pourrait avoir, avec, l'apprenti, avec, dans cette relation-là, celle de l'entreprise ou encore celle avec le CFA. Cette formation, du coup, elle est sur 2 jours, c'est 2 fois 7 heures. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était les points sur lesquels ils ont insisté. Donc l'accueil particulièrement, donc on y revient encore une fois, mais c'est vrai que sur l'accueil, il y a plein de choses qui peuvent finalement être simples mais techniques en même temps. Et ensuite, dans le transfert de connaissances. Dans le transfert de connaissances où justement, il y avait le formateur que j'ai trouvé très qualifié, où il nous parlait des différentes mémoires qu'on pouvait solliciter pour transmettre un geste, où on pouvait dire il y a une mémoire visuelle, une mémoire auditive ou encore une mémoire gestuelle. Et donc, selon les personnes, ça nous permettait de nous adapter. Et donc, il y avait quelques principes comme ça, très intéressants à travailler et à discuter ensemble lors de la formation, euh, afin d'être pertinent et d'avoir le meilleur suivi possible aussi dans notre rôle. Alors, justement, là, vous insistiez sur l'accueil. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers justement pour voilà, les accueillir, vos nouveaux, vos jeunes dans vos cuisines? Alors, on a un peu deux formes d'outils, donc certains qui sont formalisés, d'autres non. Dans les moins formalisés, il y a forcément tout ce qui est euh, des moments. Donc, nous, on a un peu 2 moments clés. Donc, le moment de l'embauche dans lequel nous, on se présente, nos valeurs, nos, euh, nos objectifs aussi, et où on demande aussi à la personne de, elle, se présenter et savoir ses objectifs. C'est aussi l'occasion, du coup, de parler de nos limites, limites de chacun, où vraiment on fait de la communication un rôle essentiel dans notre future probable collaboration. Il y a le deuxième moment où justement, si voilà, l'embauche se fait, où on remet, voilà, on va plus loin dans tout ça. On reparle de chacun de ses objectifs, où est-ce qu'on en est exactement, de quoi on a envie, etc. Il y a là-dedans, on en profite forcément pour faire une visite des locaux afin de pouvoir se projeter sur nos postes de travail. On visite les postes de travail, etc. Donc voilà, ça c'est un peu les outils non formalisés, mais malgré tout qui restent très pertinents et importants pour nous. En tout cas, je le crois. Et ensuite, il y a des outils qui sont plus formalisés. Voilà, donc là, on rentre plutôt dans le premier jour de travail. On parle d'un livret d'accueil, on parle de fiches pratiques qui permettent réellement d'aller sur des trucs un petit peu plus techniques. Alors, c'est vrai qu'en plus, nous, on est dans
comme dans beaucoup de métiers manuels, mais il y a des objets qui peuvent être tranchants, il y a des objets qui peuvent être dangereux, donc là, sur le plan de la sécurité au travail. Mais pour nous, en fait, c'est un sujet global, à savoir que si quelqu'un sait bien utiliser une machine, il sera à la fois en sécurité, il sera productif, et lui aussi, ben, il pourra acquérir des nouvelles compétences. Alors, je sais que... Euh, Oui, pardon, allez-y, je vous en et prie. voilà, et donc dernier truc, donc le tout, ça nous fait comme un parcours d'intégration sur lequel ben, on veut aller plus loin et le formaliser, pouvoir s'en emparer, et ensuite pouvoir une fois tout ça fait, ce sera l'occasion de le transmettre aussi à tous les managers de terrain pour justement être encore plus précis, plus rigoureux sur ces questions-là. Alors, je sais qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, qui est un peu d'actualité, c'est notamment tout ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes au travail. Et je crois savoir que vous avez mis en place des actions un petit peu exemplaires sur ce sujet. Est-ce que pouvez-vous nous en dire quelques mots? Ouais, effectivement, c'est pour nous un peu la même question, à savoir que si on veut, dans l'éducation ou même avoir un monde meilleur demain, l'intégration des femmes dans nos cuisines et dans nos métiers manuels, elle est essentielle. Euh, donc voilà, nous, on a vraiment deux idées qui sont semblables et complémentaires. La première, c'est de faire de l'éducation, finalement. On peut s'éduquer toute notre vie sur ces questions-là. Et la deuxième, c'est vraiment féminiser nos métiers pour pouvoir profiter justement de tout ce qu'on demande à des femmes. Si on demande à des hommes souvent d'être combatifs, etc., il peut y avoir des aspects positifs, même s'il y en a des négatifs, mais il y a quand même beaucoup d'aspects positifs. Mais on demande aux femmes de prendre soin. Généralement, en tout cas, c'est dans nos cultures occidentales, et bien, c'est quelque chose dont on peut profiter dans nos cuisines, dans nos métiers manuels, dont on a largement besoin. Et prendre soin, faire preuve d'empathie, prendre le temps, des fois, de s'arrêter et de discuter, prendre soin de soi, de son corps, etc., de savoir s'écouter, ça nous semble être la meilleure façon d'avancer dans le monde de demain. Merci. Donc, Pardon, allez-y, je vous en prie. voilà, et juste pour conclure sur cette question-là, ça c'était sur un plan managérial plus large. En fait, ça va nous permettre de répondre à des questions. Il faut savoir que nous, dans le métier de la restauration, peut-être un peu moins dans l'hôtellerie, mais dans la restauration, le management, c'est un peu un gros mot, quoi. C'est un gros mot, et donc c'est aussi une façon de l'amener. Le management, c'est aussi par des femmes, par des fois aussi des choses qui sont plus techniques et qui nous intéressent. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Musset. On vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Donc, Vincent, là, je crois qu'on enchaîne avec un sondage, c'est ça? Il est prêt, je le lance. Donc logiquement, il va apparaître soit dans la conversation, où vous allez pouvoir avoir une fenêtre qui s'ouvre sur votre écran. Donc c'est une question très très simple, hein. On vous fait un petit peu participer. Voilà. Est-ce que vous utilisez un support pour l'accueil et l'intégration de vos jeunes? Très simple, trois possibilités. Oui, non, je ne sais pas. Donc logiquement, la fenêtre est ouverte. Sinon, vous pouvez retrouver l'application Pool dans l'espace conversation. Alors je regarde, non, c'est bon. Vous avez commencé à répondre. Donc on vous laisse une minute pour nous répondre. Donc on a une tendance déjà qui se dégage fortement sur le oui. Allez-y, on vous laisse un peu de temps pour répondre, mais vous avez juste à cliquer du coup sur la réponse qui correspond à ce qui est pratiqué dans votre entreprise. Bon, je vois que ça évolue plus trop, donc voilà, les grandes tendances, en fait, voilà, à 88%, vous avez répondu oui, 12% non. Bon, il y avait la case je ne sais pas, que personne n'a coché. Donc voilà, c'est blanc ou c'est noir, c'est oui ou non. Donc à 90%, voilà, chiffre rond, 90%, du coup, quand même, des structures utilisent un support.
Voilà, donc ce qui est effectivement plutôt bien, même si Monsieur Musset nous l'a bien dit, voilà, c'est-à-dire que là-dedans, dans cet accompagnement, voilà, même les temps non formalisés font aussi partie, notamment de cette prise en compte, avec tout ce qu'on a entendu, notamment le témoignage de Madame Giovannini sur bah, voilà, cet aspect, sur l'encadrement nécessaire de ces jeunes. Donc, le réseau assurance maladie risque professionnel INRS, voilà, nous disposons d'outils voilà, qui peuvent peut-être vous aider. Donc, j'ai bien compris que voilà, la majorité d'entre vous disposez de support, mais on peut vous proposer voilà, des outils qui existent, bah, peut-être pour compléter les vôtres, hein, ou voire même bah, pour ceux qui n'en ont pas en disposer, et donc qui s'adressent, je dirais, à deux grands temps dans l'entreprise. Donc, ces outils, vous les retrouverez notamment sur le site Amélie ou en lien directement sur les sites des CARSAT. Mais voilà, donc sur le site Amélie, dans l'onglet entreprise, quand vous allez rechercher tout ce qui concerne la partie santé au travail et notamment tout ce qui concerne l'accueil des jeunes et nouveaux embauchés, donc la prévention des risques un petit peu particuliers concernant ces jeunes, deux outils principaux vous sont proposés. Donc le premier qui s'appelle l'accueil de l'accueillant et donc qui permet, je dirais, dans une démarche d'accueil plus globale, plus générale au sein de l'entreprise, de formaliser voilà, tout ce qui concerne les formalités, je dirais, un peu administratives sur l'accueil de ce jeune, voilà, les informations, tout ce qui peut concerner la vie de l'entreprise en elle-même. Sur les outils que vous a présenté précédemment mon collègue Romain, on a vu notamment les outils TutoPrep. Donc, il a fait le focus sur la partie TutoPrep pédagogique qui concernait les établissements scolaires. Et là, concernant les outils TutoPrep accueil, c'est vraiment pour accueillir le jeune au poste de travail. Donc là, l'idée, c'est vraiment sur le poste de travail sur lequel il va être amené à travailler, et notamment par rapport aux risques auxquels il peut être confronté, eh bien, d'avoir véritablement un échange sur notamment identifier les risques, comme le disait Romain, voilà, on identifie, l'objectif c'est d'abord d'observer, donc d'identifier les risques qu'il y a au poste de travail, mais aussi d'échanger avec son tuteur, avec son maître d'apprentissage sur les risques, sur les mesures de prévention qui existent au sein de l'entreprise pour éviter de se faire mal. Donc ces outils, par contre, sont aussi bien sûr utiles pour pouvoir les déployer au sein d'établissements scolaires, parce que comme l'a bien dit précédemment Monsieur Cochonneau, voilà, les CFA ont des plateaux pédagogiques, des plateaux, des ateliers, voilà, où les jeunes, ces ateliers sont quand même très proches du milieu professionnel, avec des propres risques, et c'est aussi des outils pour lesquels on peut mettre en œuvre cet accueil sur ces plateaux pédagogiques. Donc, comment ils sont composés? Comme le voyez, donc à gauche, vous avez notamment l'accueil général dans l'entreprise, où on voit bien que vous avez aussi bien un aspect, je dirais, un petit peu social et RH, mais aussi organisationnel. Et vous avez, c'est un document que vous pouvez aussi bien compléter de manière manuscrite que en complétant sur le document directement en PDF. Sur l'accueil, sur le dispositif TutoPrep accueil, donc là on est plutôt sur un dispositif qui concerne l'échange avec le tuteur ou le maître d'apprentissage entre donc l'élève et l'apprenti et son tuteur. Où là l'idée c'est que au moyen d'outils du type chasse au risque, l'échange va pouvoir se construire et se formaliser effectivement sur l'identification des différents risques qui peuvent exister sur l'atelier. Ensuite, une fois que les risques ont été validés et comment je pourrais dire, confortés et ancrés auprès du jeune, l'apprenti et le tuteur donc échangent sur les mesures de prévention qui existent, qui peuvent être mises en œuvre, qui vont aussi bien de la protection individuelle aux autres mesures de prévention qui peuvent être proposées. Donc ces outils sont quand même très, comment je pourrais dire, très ludiques et notamment permettent, y compris pour des non-professionnels de la prévention, d'être guidés, puisque le tuteur dispose de l'ensemble des éléments de réponse et est accompagné je dirais, l'entretien qu'il peut avoir avec son apprenti ou son stagiaire dans ce cadre.
Je cède la parole maintenant à Virginie pour nous parler un peu plus globalement de la communication au sein du PRST. Oui, merci Eric. Effectivement, hein, donc peut-être revenir sur 2 points. D'abord, la communication du plan régional santé-travail. Alors, pourquoi la communication du plan régional santé-travail? Puisque vous ne le savez peut-être pas, mais dans le cadre du PRST, nous avons mis en place une communication un petit peu ludique, hein. L'idée, c'est de toucher 2 publics, les TPE-PME, mais aussi les jeunes. Souvent, la communication en santé-sécurité ne permet pas forcément d'embarquer les jeunes. Et nous, on s'est dit qu'on souhaitait prévenir les risques en diffusant des messages clés de prévention à la tonalité positive, à travers une campagne plutôt bienveillante qu'on appelle Non, mais c'est quoi ce travail? Et l'idée, c'est d'instaurer, comme je vous l'ai dit, une tonalité positive, un esprit de proximité en empruntant une expression du langage commun. Donc, on a mis à disposition sur notre site internet 8 affiches sur 8 risques particuliers qui sont à la disposition de tous et que vous pouvez tout à fait imprimer et disposer sur les murs des CFA de votre entreprise, puisqu'on sait que la communication aussi coûte cher. Et là, c'est complètement à votre disposition. Sur chaque affiche, il y a un petit QR code que vous pouvez scanner. Vous irez là directement sur les outils du plan régional santé-travail. Donc, on a fait le choix de parler addiction, risque routier professionnel, risque chimique, violence sexiste et sexuelle au travail, problématique des accidents du travail graves et mortels, le risque de chute et aussi la qualité de vie et des conditions de travail. Et en plus de ces affiches, on vous propose des petits films pour traiter de chacun de ces risques. Alors, je vais vous en passer un pour que vous ayez une idée. Et ces petits films aussi sont tout à fait à même d'introduire une petite sensibilisation ou d'être diffusés éventuellement sur les réseaux afin que les jeunes puissent être sensibilisés à la prévention. Donc, je vous passe un petit film. Hop. Donc voilà, c'est assez court, c'est plutôt ludique, mais ça fait passer les messages essentiels de prévention. Là, j'ai pris l'exemple des violences sexistes et sexuelles au travail. Alors, c'est pas anodin, hein, je rebondis un peu sur le témoignage de Kevin Musset, puisque nous sommes en train de mettre en place une action de prévention des VSST pour le public jeune en formation professionnelle. Nous appuyons sur l'association 1 sur 5, qui va déployer auprès de CFA volontaires et de jeunes, mais aussi l'objectif c'est de toucher l'entreprise et le maître d'apprentissage, des sensibilisations et des outils spécifiques pour les jeunes sur la problématique des violences sexistes et sexuelles au travail, afin d'embarquer les jeunes et de diffuser les bons messages de prévention. Donc cette démarche expérimentale, elle aura lieu en 2025. Au premier semestre, on a l'intention de mettre en place ces outils, de sensibiliser les directions des CFA et l'équipe pédagogique. Et ensuite, à partir de la rentrée 2025, on se rendra dans les CFA pour sensibiliser les jeunes en formation professionnelle. Voilà, donc je souhaitais assurer la promotion de cette nouvelle action. Peut-être vous dire aussi qu'on a un kit de prévention qui va être mis en place à destination des CFA, des jeunes et également des entreprises. Donc, on est en train de le construire. C'est un kit qui rassemble tous les outils à destination des jeunes, dont vous pourrez vous saisir. Et on devrait pouvoir vous en adresser un premier jet, j'allais dire, à la fin du mois de janvier 2025, puisque là, on est en train de rassembler toutes les ressources disponibles, en faire le tri et on vous les diffusera ensuite. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Vincent Garnier.
Oui, comme habituellement, en fait, on vous a mis les liens utiles hein, on pourra rajouter peut-être les liens, mais je veux que ça a été mis dans le chat avant l'envoi du coup du support. On vous remettra les liens. Donc pour tout ce qui est Amélie, par contre, voilà, on demande systématiquement le code postal. Donc n'hésitez pas après à modifier pour être bien identifié sur la caisse dont vous dépendez. Euh, Sur la diapo suivante, je vous remets donc les thématiques qui ont été présentées lors des webinaires 2024 et surtout le lien de replay en fait. C'est ici que vous allez pouvoir retrouver, s'il y a un sujet qui vous intéresse, les diaporamas qu'on a présentés. Voilà, tout est enregistré, on vous le met à votre disposition. On a les webinaires qu'on a présentés depuis 2019. Donc, le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas trier par année. Donc, voilà, il faut juste retrouver avec le moteur de recherche le sujet qui vous intéresse. Je vous propose de passer maintenant aux questions, en fait, et au temps d'échange. Donc, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient arrivées. Donc, si je ne me trompe pas, la première, elle concernait, en fait, le premier témoignage, si mon souvenir est bon, sur, en fait, qu'est-ce que vous abordez avec les jeunes pendant les pré-rentrées, donc les thématiques, donc c'est plus pour Monsieur Cochonneau. Et est-ce que notamment dans ces thématiques, on retrouvait les risques psychosociaux? Oui, oui, j'ai vu la question. Vous m'entendez là cette fois, hein? Oui, c'est très bien. Ah, très bien. Oui, j'ai vu la question. Ben, en réalité, dès qu'on reçoit les jeunes, on veut savoir comment se passent les premiers temps. Et c'est important, évidemment, pour nous, c'est toujours déjà prévenir, puisqu'évidemment, on préfère prévenir que guérir, hein. Évidemment, on a parlé un peu de prévention dans tous ces échanges-là, et pour nous, c'est quelque chose de primordial. Donc oui, on est plutôt sur du questionnement sur trois axes principaux. C'est l'intensité du travail en général sur lequel on va interviewer, interroger le jeune. C'est également les émotions qu'il peut avoir et qu'il peut ressentir. Et c'est aussi s'il y a des choses qui sont conflictuelles. On parlait de violence, mais violence verbale, peut-être sexiste aussi. Enfin voilà. Donc on aborde sur ces trois gros axes. On questionne évidemment, et après, ben, peut-être déjà il faut déjà corriger, il faut déclencher une première visite plus rapidement. Et donc pour nous ça, c'est vraiment pris très très en amont déjà lors de ces pré-rentrées. Donc c'est comme ça qu'on aborde la partie RPS chez nous. Et c'est aussi pour ça, finalement, comme il y a des gens qui ont été formés à ça, qui participent d'eux-mêmes à l'accueil des apprenants, quoi, justement, et des apprentis. Donc ça, on le fait dès le départ. Et évidemment, pour nous, c'est important parce que ça nous permet déjà de lutter, déjà de faire un premier niveau de remédiation quand c'est nécessaire et de corriger si on peut. Mais ça peut être déjà aussi des sources de rupture, d'absence, etc. Donc on veut essayer, évidemment, de le faire le plus rapidement possible. En tout cas, on commence dès la première journée de pré-rentrée. Je ne sais pas si j'ai Très bien. répondu à l'interrogation sur la partie RPS, en tout cas. Ben, écoutez, oui, ça m'a l'air complet. Peut-être, Monsieur Musset, est-ce que vous pouvez partager votre retour d'expérience sur ce sujet? Oui, comme l'a dit mon ami Christian, les premiers temps, vraiment, on est sur quelque chose de moins formalisé, certes, mais de tout aussi efficace où il faut être le plus à l'écoute possible du jeune, notamment quand ils arrivent. En fait, ils peuvent avoir une certaine appréhension, une certaine peur. Ils sont pas forcément formés, compétents pour communiquer. Et on en revient encore une fois à la communication et à l'éducation. Mais c'est vrai que c'est à nous d'être le plus attentif possible et de demander là, cette communication-là auprès d'eux. Eh bien, merci. Est-ce qu'on peut avoir le retour du service de santé, du coup, vous, avec l'expérience que vous avez à votre niveau, est-ce que peut-être il y a des signes que vous identifiez pour lesquels il faut être plus attentif et quels éléments de réponse on peut avoir? Ce qu'on essaye au niveau des visites, donc ce que je vous disais, quand on reçoit les jeunes en visite, donc en principe, s'ils ont quand même
un peu commencer dans la structure, c'est vraiment d'essayer de leur faire prendre conscience des risques qu'il va y avoir au poste. Et ce qu'on leur dit souvent, c'est l'idée, c'est pas de leur faire peur, mais c'est quand on connaît et qu'on appréhende les choses, on va mieux réussir à s'en protéger. Et surtout, on essaye de leur dire d'aller, et ça rejoint un peu ce que vient de dire Monsieur Musset, c'est-à-dire d'aller oser dire quand ça va pas forcément, ou d'aller s'adresser au tuteur ou au référent pour poser les choses, parce que parfois dans leur posture, le fait d'être, ben voilà, souvent c'est un premier contact avec la vie professionnelle, ils ont peur. Et donc, ils préfèrent ne pas dire, et c'est là où les situations ont tendance un peu à parfois s'envenimer. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur expliquer que la base, c'est vraiment de parler à l'adulte référent pour essayer de mettre à plat un peu les situations, parce que parfois, dans leur perception des choses, c'est pas, il n'y a pas de solution, alors qu'en fait, si, il y en a forcément, et ça a été réfléchi en amont par l'entreprise. Donc, c'est vraiment d'essayer de favoriser cette communication qu'on essaye de leur expliquer quand on les reçoit. Très bien, merci beaucoup. J'ai pas su voir s'il y avait d'autres questions. Il me semble pas en avoir vu passer, hein. Tu me le confirmes Non, bien, ouais, ouais, Émilie? c'est bon. Après, c'était des demandes de liens, etc. Donc, on a répondu, je crois. Euh, Très bien, peut-être du coup si on reste un peu sur cette thématique prévention et notamment RPS, est-ce que les outils que vous présentez, est-ce que TutoBref du coup aborde ce sujet? Alors, oui, oui, donc les risques psychosociaux font partie des risques professionnels et notamment, on a eu des exemples de témoignages du secteur de l'hôtellerie, du commerce, la restauration, et qui est effectivement confronté, qui peuvent être confrontés à de la violence externe, voilà, avec des clients mécontents, voilà, et qui font partie des risques auxquels les salariés sont exposés et les apprentis aussi, mais aussi des violences internes qui peuvent exister, voilà. Donc, ces risques sont traités, sont évoqués avec des propositions d'action. Et on reste bien sûr de toute manière disponible avec l'ensemble des acteurs du PRST pour des CFA volontaires qui souhaiteraient travailler avec nous, comme l'a présenté en introduction Virginie, pour les accompagner notamment sur la prise en main de ces outils, aussi bien sur l'organisation de manifestations, de villages prévention au sein de leurs institutions, au sein de leurs établissements, mais aussi la formation et la montée en compétences des enseignants pour déployer les outils que l'on propose dans ce cadre. Virginie, peut-être vous voulez compléter et on laisse peut-être le temps à une dernière question du coup. Oui, tout à fait. Donc, sur les risques psychosociaux, l'action expérimentale que je vous ai présentée de prévention des violences sexistes et sexuelles au travail s'inscrit complètement dans ce cadre, hein, puisqu'on est vraiment dans les risques psychosociaux et c'est pas à la marge, ça je peux vous le dire, puisqu'on a eu l'occasion d'intervenir dans plusieurs CFA et d'avoir des échanges avec des directeurs qui nous ont informés que c'est vrai qu'ils souhaitaient aborder ce risque-là et qui ne savaient pas comment le faire. Nous, on va probablement s'appuyer sur la FNADIR pour expérimenter. Maintenant, si certains CFA sont volontaires pour participer avec un engagement, pourquoi pas? Donc voilà. Effectivement, nous, on veut déployer nos actions. Peut-être vous dire aussi que l'idée de ce groupe de travail, c'est aussi de travailler avec les acteurs locaux des territoires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se rend dans un CFA, évidemment, on invite le service de prévention de santé au travail local, on invite l'inspection du travail, puisque le travail du PRST, c'est un travail partenarial. Et aussi, je terminerai en disant que il nous est, vos témoignages sont précieux. Que vous soyez directeur de CFA, professeur dans un CFA, maître d'apprentissage en entreprise, nous, on est très preneurs de retours d'expérience, à la fois de vos questionnements, mais aussi de vos apports, puisque parfois vous avez des apports pédagogiques qui peuvent nous être très utiles en tant qu'acteurs de la prévention. Donc là, de la même manière, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà.
Très bien. Bon, écoutez, il y a pas de question. En tout cas, juste pour vous préciser, on a lancé le questionnaire de satisfaction. Donc, si vous voulez bien prendre un peu de temps pour y répondre. Est-ce qu'il y a un complément qui veut être apporté par quelqu'un de vous? Sinon, on peut passer à la conclusion. Juste vous préciser que le PRST a une page LinkedIn et que je vous invite à vous abonner puisque très régulièrement, au moins 2 fois par semaine, voire plus, on publie euh, des, euh, des outils qu'on propose dans le cadre du plan régional santé-travail et qui sont souvent très adaptés à la cible jeune puisque, évidemment, vous l'avez compris, on est sur un axe transversal. Les jeunes sont les futurs salariés ou sont déjà salariés et les futurs employeurs de demain. Voilà. Eh bien, merci. Donc, il faut demander votre demande de connexion et puis après, faut liker la page LinkedIn du PRST. Voilà, merci en tout cas. Voilà, au nom de toutes les CCI d'Occitanie, je tiens vraiment à remercier déjà vous, les entreprises qui nous suivez mensuellement sur ces rendez-vous santé-sécurité. Toutes les deux entreprises et le CFA qui sont venus témoigner aujourd'hui, vraiment merci. En fait, ces retours d'expérience, comme le disait Virginie, c'est voilà la parole que vous apportez, les retours d'expérience, c'est ce qui parle le plus à vos pairs, hein. Donc, merci pour ça. Merci aux experts du PRST de venir témoigner, d'apporter votre connaissance sur les thématiques qu'on traite mensuellement. On vous donne rendez-vous donc l'année prochaine puisque ben, voilà, c'était le dernier webinaire de notre série 2024. Donc on se retrouvera en 2025 avec également un programme de 6 webinaires. Donc merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Passez de bonnes fêtes et on se retrouve en 2025. Bonne fin de journée. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci, merci, au revoir. Qu'est-ce qu'on fait, Vincent? On reste en ligne ou on se reconnecte sur un autre